On a tous des œuvres qui nous ont marqués à travers notre vie, que ce soit des animés, des films, des séries, des jeux vidéo ou de la littérature. Bref, tout ça pour vous dire qu'en tant qu'immense fan de la pop culture en général, on va parler dans cette vidéo des 10 meilleurs animés selon moi de l'histoire. Je t'invite donc à me dire dans les commentaires quelles sont les œuvres qui t'ont marqué et à cliquer fort sur le bouton pour t'abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, c'est juste complètement fou et je vous en remercie du fond du cœur. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon visionnage. Je sais ce que tu vas dire, frérot, mais what the fuck? Qu'est-ce que ça fout là-dedans? Et à raison, si j'étais un critique professionnel non corrompu, je ne le mettrais pas dans le top des animés, loin de là. Si je le mets, c'est pour évoquer la puissance de l'impact qu'ont eu les 3 premières saisons sur les frontières en dehors du Japon. Véritable phénomène à sa sortie, avec probablement un des concepts marketing visant les enfants avec le plus de pérennité au monde. Pokémon, c'était l'épisode à ne pas manquer tous les matins sur TF1. Et ceux qui ont connu l'école le samedi savent l'angoisse qu'on avait à l'idée de manquer un épisode. Du coup, on harcelait les parents pour qu'ils enregistrent l'épisode sur une cassette. C'était l'ère avant internet, où le moindre programme manqué était difficile à retrouver. C'est également des openings cultes qu'on chantait devant la TV à s'en casser la voix. Ça rappelle également l'avènement des premiers decks et boosters avec le fameux Draco Feu Holo ou le Mewtwo que tout le monde voulait. Les films et surtout les jeux comme Pokémon Stadium ou les légendaires versions bleu, rouge, jaune, or, argent, cristal, rubis, saphir et émeraude. Bref, clairement, c'est la nostalgie qui parle pour celui-là, mais c'était quand même un moment légendaire pour la pop culture et surtout pour les enfants des fins 80 et des années 90. Encore un moment légendaire de la pop culture de début 2000 qui passait sur la 6. Et là encore, on harcelait les parents pour enregistrer les épisodes, sinon c'était la PLS. Yu-Gi-Oh m'a marqué de par son originalité dans l'histoire via un jeu de cartes. Il aurait pu parier que ça serait aussi bien et surtout aussi populaire. On va suivre les aventures du jeune Yugi qui possède un objet avec d'étranges pouvoirs et de sa fidèle bande de potes où tout se résume à aller livrer bataille à de dangereux ennemis dans des duels de cartes, mais parfois, très rarement aussi avec les points ou les objets magiques. On y voit des tarés prêts à tuer pour elles car certaines sont la clé d'un pouvoir capable de dominer le monde à l'aide d'objets magiques. Et à travers tout ça, vous avez le droit à du suspense et surtout l'âme des cartes. Les vrais comprendront. Yu-Gi-Oh! Pour ma part, je me suis arrêté à GX qui aura été pour moi la dernière saison vraiment bien. Car je n'ai pas trop accroché au délire des motos, tout ça, enfin bref, ça ne regarde que moi. Pour conclure, nous avons eu le droit à des openings légendaires et de magnifiques OST et surtout une hype de psychopathe sur l'ouverture des boosters et l'achat des decks qui font qu'il est devenu le jeu de cartes le plus joué au monde. Yu-Gi-Oh! Est devenu un grand, à jamais gravé dans la mémoire de la pop culture. On ne présente plus cette œuvre fantastique. Là, ce n'est pas la nostalgie qui parle, mais bel et bien la qualité de l'œuvre. On plonge dans un thriller fantastique avec des personnages juste incroyables et magnifiquement bien doublés. Death Note est le genre d'œuvre qui peut énormément plaire, même à ceux qui ne sont pas fans d'œuvres japonaises. En effet, entre enquête, course contre la montre, bataille intellectuelle avec des génies que tout oppose, et retournement de situation incroyable en plus de plusieurs questions morales qui soulèvent cette œuvre, tout ça condensé en nombre de 37 épisodes seulement et vous avez là un colossal banger. Cependant, ne regardez absolument pas la version live action Netflix qui est juste nulle à chier à l'instar de Dragon Ball Evolution. Bref, vu que c'est une enquête policière où il y a peu d'épisodes, je vais éviter de vous spoil, je ne dirai juste qu'un seul mot, God tier, à voir absolument. Là encore, on vise un sacré banger. On suit l'aventure d'Edward et Alphonse Elric qui parcourent le monde à la recherche de la pierre philosophale pour récupérer leur corps perdu après avoir essayé de faire revenir leur mère décédée. Vous l'aurez compris, on n'est pas là pour rigoler. Véritable taulier de l'histoire des mangas et des animés, Fullmetal Alchemist m'a marqué de par ses qualités humaines, graphiques et musicales. On a des magnifiques OST, de superbes openings, mais ça ce n'est que la surface. On a surtout une histoire très profonde avec une qualité d'écriture incroyable mêlant humour, drama, combat bluffant et surtout des choses qui nous parlent comme la remise en question sur plusieurs choses liées à la société. Enfin bref, c'est une véritable petite pépite qui, à l'instar de Death Note, n'a pas besoin de 15 000 épisodes pour vous offrir une merveilleuse histoire. Bref, je n'en dirai pas plus, à vous de découvrir cette magnifique masterclass.
Je n'ai pas encore fini la série, mais malgré tout, mon dieu que c'est génial! Opening de fou, scénario avec une profondeur rarement égalée dans ce que j'ai pu voir dans les animés, des OST incroyables, une qualité d'animation exceptionnelle et surtout le plus important, des personnages charismatiques. Je lutte pour pas me faire spoil, mais bon, qu'est-ce qui m'a pris de mettre autant de temps à regarder cette pépite? Je retrouve dans cette œuvre un peu les mêmes codes que Fullmetal Alchemist. Attention, ce sont deux œuvres bien différentes, mais elles ont un gros point commun sur le travail de l'aspect psychologique et philosophique d'une œuvre. C'est une chose que je respecte énormément, car je prends parfois plus de plaisir à regarder un échange vocal magnifique avec une mise en scène de fou, plutôt qu'un simple combat magnifique, mais qui ne raconte rien. J'aime beaucoup également le style de dessin et le côté très mature de l'œuvre, qui n'est à mon sens pas fait pour le jeune public, étant donné la violence mentale et physique de cet univers. Et quand je dis jeune, je parle surtout des enfants, pas des adolescents. Voilà les amis, c'est la fin de la partie 1 et je vous annonce que la partie 2 va être un colossal banger. Déjà vous vous doutez qu'il y aura Naruto vu mes précédentes vidéos et qui ne figure pas ici. Si vous avez kiffé, on lâche son commentaire, son pouce bleu et surtout son gros clic sur le bouton d'abonnement. N'hésitez pas à me suivre sur mon Twitter pour rester au courant de l'actualité de la chaîne et également à me dire dans les commentaires quelle œuvre vous ont marqué. Bref, merci à vous tous de me suivre et de me donner de la force. C'était le studio d'Allamax. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.